Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une capsule voyage. Donc je sais qu'on n'est pas les seuls à partir dans le sud pour le temps des fêtes, alors je me dépêche de filmer le tout pour sortir ça le plus rapidement possible. J'ai beaucoup d'amis qui ont des voyages planifiés, soit pendant le temps des fêtes ou en janvier, donc on va se mettre sur ce dossier-ci. Je vais vous partager en fait mes meilleurs trucs pour avoir un voyage réussi. Donc beaucoup de choses que j'ignorais, que j'ai appris en organisant le voyage. Ben, en fait, l'organisation, je l'ai pas mal mis entre les mains de mon agente de voyage, mais on a tout de même un bon volet à préparer. On avait déjà voyagé, juste moi et Tristan, mais là, avec les enfants, ça l'implique beaucoup de petits détails qu'on ne veut pas oublier, de petites choses qu'on veut vraiment pas laisser passer entre le filet. Donc, je vous partage aujourd'hui tous mes trucs et tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Il va y avoir aujourd'hui 3 volets à la vidéo. Donc, le premier, c'est vraiment plus une préparation utilitaire. On va parler du transport, de l'assurance, des passeports, comment on s'est organisé pour tout ça, de la destination, des petits trucs à ne pas oublier pour la pharmacie. Deuxième volet, on va entrer dans les petits achats dernière minute, même j'en ai quelques-uns à peaufiner, donc des petits achats, des petites commandes à faire avant votre voyage. Et le dernier volet, c'est un volet un peu plus girly, donc comment moi, en tant que femme, je me suis préparée pour le voyage. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je poste une vidéo. Et comme c'est le Vlogmas, bon, c'est le bon moment d'activer cette magnifique petite cloche-là. Et maintenant que c'est fait, on se lance dans le contenu d'aujourd'hui. Donc, premier volet, on va parler ici de, justement, la préparation plus utilitaire, des choses à ne pas oublier, des choses que j'ai apprises aussi en cours de route qui, si vous avez déjà cette base-là, vous êtes good to go. En tout cas, pour les plus grosses bases sont couvertes. Donc, le premier détail, demander congé à son employeur si jamais vous n'avez pas déjà congé. Moi, c'était quelque chose que j'avais déjà fait et que j'ai revalidé un petit peu avant le voyage, juste pour être certain. Mon deuxième point, c'est une préférence personnelle, mais je trouve que notre agente de voyage s'occupe tellement bien de nous que j'adore faire affaire avec elle. C'est la deuxième fois qu'on fait affaire avec elle et cette fois-ci, bon, elle a vraiment pris beaucoup de détails et ça m'a allégé ma charge mentale déjà qui est assez pleine parce que oui, elle s'occupe d'un volet, mais pas de tout. Ça me sécurisait, moi, de l'avoir en backup. Si jamais il y a quoi que ce soit, je l'appelle, elle règle mes problèmes. Que ce soit à distance pendant le voyage ou même pendant la préparation. Mais surtout, moi, j'ai jamais voyagé en République dominicaine. Je fais rarement des voyages. J'en ai fait, ça va être mon deuxième à vie. Là, on parle de voyage vraiment à l'extérieur, dans le sud. Je suis déjà allée à New York, Toronto, ces petites choses-là. Mais un vrai voyage dans le sud, j'en avais juste fait un avec Tristan. On était tous les deux. Donc là, avec les enfants, je voulais vraiment pas prendre de chance. Je voulais une destination sécuritaire. On voulait également un resort qui était vraiment très familial. Puis, dans notre voyage, je vous en ai parlé dans une autre capsule, il y a la famille de Tristan qui viennent nous rejoindre. Donc, on voulait vraiment que ça convienne à toutes les familles, parce qu'il y a des familles que ce sont seulement des couples, donc les mononcles, ma tante. Il y en a que ce sont de petites familles comme nous, avec des enfants en bas âge, et d'autres avec des enfants un peu plus âgés. Donc, on voulait vraiment s'assurer que le resort, c'était pas juste un beau site web qui nous promet plein de choses. On voulait vraiment que ce soit, en fait, pris en charge par une agente qui soit était déjà allée ou avait des collègues qui étaient déjà allés pour nous donner vraiment le pouls réel de l'hôtel, du resort, des transports qui est en lien avec ça. Nous, on voulait aussi que l'avion soit sécuritaire. Bref, moi, c'était vraiment pour me décharger mentalement puis être certaine qu'on était entre bonnes mains. On a fait affaire avec un agent de voyage. Par contre, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire à ma place, donc on entre dans ce volet-ci maintenant. Donc, première des choses, le passeport. Moi, c'était vraiment la chose qui me freinait de voyager. Ça faisait longtemps qu'on savait qu'on voulait voyager et ça faisait longtemps que je repoussais cette tâche-là parce que c'est tellement des papiers officiels qui demandent des preuves importantes que ça me faisait peur juste de les remplir. J'ai fini par plus avoir le choix puis de me donner le coup de pied. Donc, j'ai fait imprimer. Moi,
j'ai choisi de les faire par la poste. J'ai fait imprimer les documents à remplir pour la demande de passeport des enfants. Moi, je devais renouveler le mien également. On est allé prendre nos photos aussi pour le passeport et on a fait 2 endroits différents. Je vous en parle aujourd'hui parce que on était allé d'abord au Walmart parce qu'on avait eu de très bons commentaires comme quoi ça s'était super bien passé, très rapide, super bon pour prendre les enfants en photo, puis il y avait une technique différente pour prendre les enfants en photo, puis Octavia à ce moment-là, elle avait que quelques mois, donc on voulait quelqu'un qui était bon avec les enfants et on a eu la pire expérience possible. C'est vraiment juste pour vous dire que ça dépend du staff présent, ça dépend de tellement de facteurs. Nous, c'était quelqu'un qui était pas habitué, elle en avait jamais fait, ça a pris 1h30 au total pour prendre la photo, après ça, il manquait le papier, elle avait pas le papier et on est ressorti de là sans photo. Donc, on a perdu 1h30 de notre temps. C'était vraiment trop long pour ce que c'était. On est ressorti de là avec rien, nada du tout. Donc, on est allé au Jean Coutu finalement, puis nous, c'est là qu'on a vraiment eu une meilleure expérience. C'était une petite madame super habituée. Elle avait les accessoires aussi pour bien mettre en scène, en fait, les photos des enfants. Donc, elle avait mis un foulard pour Octavia. Bref, elle était vraiment plus qualifiée que la fille qu'on avait eue au Walmart. Mais je veux pas nécessairement influencer votre choix parce que je pense que ça dépend vraiment de la personne qui prend la photo. Puis, moi, justement, j'avais eu de meilleurs feedbacks pour le Walmart que pour le Jean Coutu. Et turns out que nous autres, ça a été complètement l'inverse. Donc, une fois que les papiers étaient remplis et qu'on avait les photos, moi, je m'étais fait dire aussi, chose que j'ai apprise encore une fois, que c'était possible d'aller voir notre député. Donc, vous avez un député dans votre ville, vous allez le voir. Moi, c'était en fait son adjointe qui a tout proofread, qui a tout approuvé, tous nos papiers finalement, donc les miens et ceux des enfants. Il y avait des petits détails qui manquaient, il y avait des trucs que j'avais faits pas nécessairement parfait, c'était pas incorrect, mais c'était pas perfection, et on veut la perfection parce qu'on veut pas avoir des back and forth avec la demande de passeport. Donc, si vous avez la possibilité d'opter pour ce procédé-là, je vous le conseille parce que moi, sérieusement, ça m'a vraiment soulagée de savoir que tout était beau, tout était entre bonnes mains, puis c'est justement le député qui l'a amené directement et c'est revenu par la poste. Un autre volet moins le fun, moins glamour, mais qui est vraiment nécessaire, c'est l'assurance. Donc, nous, on avait déjà pris une assurance avec notre agente de voyage, justement. Comme on a des enfants, on a fait différent de notre premier voyage. Notre premier voyage, on n'avait pas vraiment d'assurance vraiment béton pour si on cancelle le voyage parce qu'on se disait on va y aller même si on a un rhume, mettons. Mais avec les enfants, on sait jamais. Donc, on a vraiment pris l'option la plus haute qu'on peut annuler le voyage quelques heures avant le voyage. Donc, juste pour être certain, probablement qu'on n'en aura pas besoin. Mais au cas où, on l'aura. Deuxième chose que j'ai vérifiée, c'est l'assurance médicale. Donc, nous, notre assurance, en fait, l'assurance de Tristan du travail nous couvre pour les urgences médicales à l'étranger. Donc, ça va, on était all set. Par contre, on voulait quand même une assurance en cas de bagages perdus ou volés. Donc, on a pris une assurance pour ça. Puis là, pas pour lancer le blâme à personne, mais Tristan me fait rire parce que souvent, il essaye de faire avancer un dossier sans m'en parler, puis il m'arrive avec le résultat, mais moi, j'ai déjà commencé mes démarches de l'autre bord, bref. Fait que là, c'était un moment comme celui-là où Tristan a essayé de faire avancer un dossier. Lui, il a appelé pour des assurances voyage, justement pour la même chose, et il a payé... en fait, là, il peut la canceller, mais il avait pris engagement pour prendre une assurance qui coûtait 50$ par personne pour 7 jours. Donc, je vous mentionne cet engagement-là ici, cette assurance-là ici, parce que oui, elle existe, mais sachez que, moi, c'est mon agente de voyage aussi, elle est utile pour ça, qui m'avait dit, si tu payes tout sur ta carte de crédit, souvent, ça te permet d'avoir plus pour tes assurances voyage. Donc, c'était vraiment le cas pour moi. C'est pourquoi aussi j'ai pris la peine de le mentionner. J'ai dû le mentionner 3 fois pour que la dame finisse par me dire « Ok, garde, je vais te référer à quelqu'un parce que oui, c'est vrai qu'il y a une clause, mais moi, je suis pas autorisée à te la donner. » Donc, sachez qu'il y a une clause. Il a fallu que je me batte un petit peu, mais tu sais, pas tant que ça, juste que j'insiste là-dessus pour l'avoir. Donc, comme j'avais payé entièrement le voyage sur ma carte de crédit, j'avais l'option, j'avais déjà un 3 jours de couvert, mais là, j'avais l'option de, comme tout le voyage était sur ma carte, de couvrir toute ma famille. C'était pas seulement moi. Donc, moi, au final... j'ai pris une assurance qui est annuelle, mais qu'on va juste utiliser là.
Donc, c'est une assurance annuelle qui me coûte 40 $ pour toute la famille. Donc, c'est vraiment le jour et la nuit avec l'assurance de Tristan. On a économisé beaucoup avec ça, puis croyez-moi, là, quand ça vient de vous coûter une couple de mille pour partir dans le sud, vous voulez économiser sur tout le reste. Je vous mets un petit astérix, par contre, de faire attention à une chose. Moi, c'est une assurance annuelle que j'ai pris. Par contre, elle se renouvelle automatiquement. Moi, je ne voulais pas qu'elle se renouvelle automatiquement parce qu'on voyage pas chaque année. J'en ai pas besoin chaque année. Puis oui, c'est juste 40$ par année, mais je vais le mettre ailleurs, ce 40$-là. Fait que je lui ai demandé, il n'y a pas moyen de faire, en fait, le renouvellement manuellement. Donc, elle m'a dit, oui, je vais t'enlever le renouvellement automatique. Fais juste penser de l'activer si tu en as besoin. Mais considérant que j'en ai pas besoin, je préfère avoir à rappeler si j'ai un voyage que devoir rappeler pour annuler quelque chose. Puis là, souvent, c'est compliqué. Ils essayent de nous vendre autre chose. Fait que bref, je me suis évité, je pense, un paquet de troubles juste avec cette petite mention-là. Donc, je vous le mentionne ici et vous pourrez vérifier avec votre institution bancaire si c'est possible également. 5e point, c'est encore pour vous faire économiser. Regarde, on va le prendre quand ça passe. Vous penserez que je suis cheap. C'est un peu le cas parce que là, on va économiser où on peut. Donc, pour le transport, là, je parle ici de la voiture. Nous, on avait plusieurs options. La première, c'était de prendre une nuit à l'hôtel qui est tout près de l'aéroport. Il y avait une navette qui allait nous porter à l'aéroport pour notre vol. Et notre voiture pouvait séjourner pendant une semaine ou comme 8 jours à l'hôtel. Donc, on ne payait pas de stationnement, mais on payait la chambre d'hôtel, qui revient un peu au même. Je pense que cette option-là peut valoir la peine quand on a un vol très tôt le matin, puis bon, avec les enfants, c'est peut-être plus simple d'être tout près de l'aéroport. Par contre, nous, c'était pas notre cas, puis comme je vous dis, on essayait d'économiser où on pouvait. On avait aussi la deuxième option qui est de payer, en fait, le stationnement de l'aéroport. Donc, encore une fois, que je me répète, on voulait économiser là-dessus. Donc, on a choisi la troisième option qui est ce que plusieurs Québécois qui voyagent font, c'est d'avoir quelqu'un qui vient chercher votre voiture à l'aéroport. Et bien sûr, qui va venir vous rechercher à votre retour. Toujours dans les transports, mais pour l'avion maintenant, chose qui n'existait pas à notre premier voyage et qui existe maintenant, ce sont des applications en fait en lien avec votre vol. Fait qu'il y a Air Canada, il y a Sunwing, il y a Transat, bref, vous pouvez télécharger l'application. Je trouve ça merveilleux. C'est super bien fait. Vous avez toutes les informations de votre vol. Vous devez entrer vos informations, bien sûr, pour y avoir accès. Puis, si jamais il y a des changements ou quoi que ce soit, c'est indiqué sur l'application. Il y a aussi des documents que vous pouvez télécharger. Vous pouvez vous enregistrer d'avance. Là, moi, je peux pas encore m'enregistrer parce qu'on part pas demain matin, mettons, là, ou dans 2-3 jours, je sais pas. Mais je vais pouvoir m'enregistrer d'avance et éviter les longues files à l'aéroport. Et il y a certains vols, en tout cas dans ceux qu'on avait le choix de prendre, là, il y avait pas mal toute cette option-là. C'est comme une espèce de club pour enfants. Donc, souvent, c'est gratuit. Puis, vos enfants, je pense que c'est... Je sais qu'Octavia, il n'y avait pas accès, donc ça doit être 2 ans à 10, 15 ans, à vérifier selon votre transporteur. Je cherche le mot, là, ça me vient pas. Et c'est super pratique, cette petite application-là. On peut voir la température, dans combien de jours on part, un petit décompte, bref. Je trouve ça super bien. Donc, je le mentionnais ici, puis je pense que ça peut nous permettre vraiment de sauver du temps. Et justement, encore, on laisse un petit peu de charge mentale où on peut. Donc là, on laisse ça sur l'application, puis elle s'occupe de nous notifier ou de nous faire savoir ce qui s'offre à nous. Donc oui, l'application peut vous donner quand même beaucoup d'informations, mais reste qu'il faut prendre le temps de s'informer. Donc moi, j'utilisais le site du gouvernement du Canada pour m'informer sur notre destination. Il n'y avait rien vraiment que je ne savais pas ou que mon agente de voyage ne m'avait pas déjà dit. Par contre, ça peut être pertinent de savoir quel vaccin vous avez besoin, quelle maladie court le plus, est-ce que vous avez besoin d'une certaine monnaie, est-ce que, bref, toutes les informations se retrouvent là. Dans mon cas, les choses que j'avais à vérifier, c'était surtout, en fait, je voulais notifier ma carte de crédit qu'on allait être dans le sud, donc ce soit pas des achats, puis là, ils nous bloquent parce qu'ils pensent que c'est pas moi. Par contre, en appelant, la représentante m'expliquait que ce n'est plus nécessaire d'appeler pour aviser. Par contre, ce qu'il nous conseille vraiment de faire, c'est de ne pas utiliser le PayPass et d'entrer notre carte et d'utiliser le NIP à chaque fois. Comme ça, eux autres, ils savent que c'est vraiment nous qu'on est là-bas.
Mais j'ai trouvé ça bon qu'elle me le mentionne parce que, bon, pour des petites boutiques cadeaux ou, tu sais, on sait jamais, là, si jamais, ça reste un tout inclus, mais mettons que j'aurais eu besoin d'utiliser ma carte, ben oui, j'aurais été portée à utiliser le PayPass plus que ma carte, là, en tant que telle. Ce qui me mène aussi à l'autre point, c'est de prévoir la monnaie dont on a besoin dans ce pays-là. Donc moi, c'est une chose que j'ai à faire sur ma to-do list cette semaine. On a beaucoup de choses à faire là, avant notre départ, mais ça, j'aimerais ça que ce soit check. Une autre chose sur ma to-do list, c'est niveau pharmacie. Donc, chose que j'ignorais, c'est qu'on peut prendre en prévention certains antibiotiques. Donc, il y en a un que ce serait pour la Tourista, qu'on peut demander à notre pharmacie d'avoir... je pense qu'il faut qu'on rencontre une infirmière, par contre. Donc, on peut prévoir des antibiotiques pour la Tourista. C'est aussi conseillé d'avoir toutes sortes de médicaments. Ça, je vous en parlerai vraiment dans ma capsule « Dans ma valise, il y a », qui s'en vient très bientôt. Mais un autre médicament qu'on peut demander, là, moi, j'ai fait la demande, mais je ne sais pas si ça va être possible. Donc là, je vous dis qu'il y a certaines mamans qui m'ont dit qu'eux autres, ils avaient pu avoir cette prescription-là. Moi, je ne sais pas encore si je peux l'avoir. C'est une prescription pour les otites pour les enfants. Donc, le médicament n'est pas mélangé. De ce qu'on m'a dit, tu as de la poudre, tu as le liquide, il va falloir que tu t'occupes du mélange, mais en cas de besoin, c'est quand même pratique de l'avoir. Donc, à suivre. Je vous dirai si je réussis à avoir ces médicaments-là, mais là, ça c'est fait, j'attends juste un retour du médecin. Deuxième volet maintenant, choses à prévoir, mais pour les achats et pour les commandes. Donc, nous ici, on en a quelques-uns qui ont déjà été avancés, que je vous mentionne, mais il y en a certains qui me restent à faire. Donc, première des choses, maillots et souliers d'eau pour enfants. Les maillots pour Mathéo, ça va, tu sais, il reste pas mal dans le même gabarit, mais Octavia, elle grandit rapidement, ou en tout cas, la fille est quand même très petite, mais quand même, elle a plus le même size qu'elle avait cet été. Donc, je voulais des maillots qui leur faisaient et là, j'étais un peu plus réticente de commander en ligne parce que des fois, ça l'arrive puis c'est très, très grand. C'est arrivé à une maman que je connais qui prévoit un voyage puis elle dit ça n'a pas de bon sens, ça lui fera jamais, c'est beaucoup trop grand. Oui, on peut garder pour plus tard, mais là, on le veut pour maintenant. Donc, moi, je suis allée à l'Aubainerie. Il y avait vraiment encore la section été puis elle était vraiment spécial. Fait que j'ai eu beaucoup de choses pour 7$ et moins. J'ai acheté aussi des souliers d'eau juste parce que, juste pour être sûre, je sais pas s'ils vont les mettre tant que ça, mais au moins, je sais qu'on les aura. Puis ça, j'ai payé ça 10$, mais je me souviens plus si j'ai acheté ça au Walmart ou à l'Aubainerie, justement. D'autres petits trucs que je vais me permettre de commander sur Amazon, j'ai déjà acheté des jeux de plage que je vais vous montrer dans mon autre capsule également. On va acheter des petits jeux pour les avions. Oh, pour les avions. On va acheter des petits jeux pour l'avion également. J'avais vu un commentaire, en fait une publication sur le groupe Bébé Jetlag sur Facebook, je crois. Si c'est pas ça, je vais vous l'écrire ici juste pour être sûr. Si vous voulez vous abonner, c'est beaucoup de parents, de mamans qui échangent et qui demandent des trucs pour prévoir leur voyage. Donc moi, je me suis beaucoup inspirée de ça pour préparer le mien. Et les mamans mentionnaient l'importance des jeux dans l'avion. C'est pas nécessairement des gros jeux. Tu sais, il y en a qui vont avoir des Nintendo Switch ou des iPads. Nous, on n'en a pas. Mais on va quand même acheter comme des livres à colorier, des livres pour avec des collants dedans, des petits jouets qui peuvent sembler banals, mais au final, ce qui est important et ce que l'enfant retient, c'est que c'est un nouveau jouet. Donc là, il a envie de jouer avec son nouveau jouet. Puis c'est vrai, moi, je le remarque avec mes enfants ici, un nouveau jouet, ça a beau être une gogosse, si c'est nouveau, il gosse après pendant des heures, donc on va s'en apporter pour dans l'avion. Plus facile pour Mathéo que pour Octavia, mais Octavia, bon, elle joue souvent avec ce que Mathéo joue, donc on va essayer de trouver des petits trucs. Donc là, je cherche des idées pour les jeux d'Octavia. Si vous en avez, écrivez-les dans les commentaires, c'est encore le temps. Mais voilà, ça aussi, je pourrais quand j'aurai fait ma sélection complète, je pourrai tout vous montrer ça dans ma prochaine capsule, dans ma valise, il y a. La dernière achat qui me reste à faire, ce sont des écouteurs pour enfants. Je vais vous mettre une petite photo pour que vous compreniez à quoi ça ressemble et est-ce que c'est vraiment utile? Je le sais pas. Mais pour ma paix d'esprit, oui. Parce qu'on dirait que j'aime pas vraiment ça, le fait d'avoir un écouteur dans l'oreille de Mathéo. Là, je pense pas qu'Octavia va écouter ça pantoute. Ça va peut-être être plus utile pour Octavia si on essaye de l'endormir puis on lui met des bruits blancs, là, mais autre que ça, je pense que ça va être plus pour Mathéo. Mais ce que j'aime, c'est que ça va pas directement dans l'oreille puis c'est pour les enfants. Moi, j'ai
comme peur que le son soit trop fort, même si je le mets vraiment en bas ou quoi que ce soit. Je sais que Mathéo va écouter des films dans l'avion, donc juste pour être sûr, on va avoir ces écouteurs-là. Ils sont pas tellement chers, ils sont une quarantaine de dollars, donc je pense que ça vaut la peine. Donc, si vous comprenez bien, cette section-ci va être approfondie dans ma prochaine capsule. Donc, on va passer au troisième volet. Coucou, la Maude du montage ici qui vous parle. Un petit détail que j'avais oublié, c'est votre fournisseur de téléphone. Donc, si vous voulez vérifier la couverture à laquelle vous avez droit, moi, j'étais avec TELUS, puis je sais que je peux payer un certain montant pour avoir accès à tout ce que je veux pour mon téléphone, que je vais pouvoir activer pendant 7 jours au moment que je vais partir en voyage. Donc, sinon, ben c'est de se mettre en Wi-Fi pendant le séjour. C'est pas mauvais non plus. Ça permet de vraiment décrocher. Donc, à vous de voir ce dont vous avez besoin. Moi, perso, avec des enfants, je veux vraiment être sécuritaire le plus possible puis avoir accès à mon téléphone si jamais. C'est sûr que, bon, si jamais j'en ai besoin de façon urgente, je peux l'utiliser quand même. Mais je préfère avoir tout sous mon contrôle. Donc, je vais prendre ce petit forfait-là pour la durée du voyage. On retourne à la vidéo maintenant. Mon troisième et dernier volet, c'est pour toi, maman. Donc, les petites choses que j'ai fait, moi, en tant que femme, pour me préparer au voyage. Donc, première des choses, j'étais allée faire mes cheveux pour pas avoir une repousse jusqu'ici. J'ai fait ma petite pédicure, ça, je vous en ai parlé dans un vlog parce que, sérieusement, on en avait vraiment besoin. Là, les rendez-vous qui sont planifiés et qui me restent à faire, ce sont la manucure, juste parce que ça me tente, lash lift parce que moi, je n'ai pas de cils. Si je ne mets pas de mascara, j'ai des cils blonds, donc on voit rien du tout. Et j'ai pas envie de passer mon voyage à me maquiller nécessairement tous les jours, mais je veux quand même avoir l'air pas trop malade, là, tu sais. Fait que je vais avoir un petit lash lift, aussi une excuse pour prendre soin de moi, là, pour être parfaitement honnête. Puis je me dis, c'est pour le voyage, mais dans le fond, ça me fait vraiment plaisir de faire ça. Donc, un petit lash lift. Évidemment, j'ai mon rendez-vous d'épilation pour mes jambes. Et sinon, bon, là, c'est des petits produits que je magasine. Je suis allée chez Jean Coutu hier, puis j'ai trouvé ce format-là. Ici, c'est le savon que les enfants utilisent, puis là, il était vraiment en petit format, puis on a d'autres produits aussi, donc un nettoyant, puis une eau micellaire, puis c'est pas des très gros formats, je pense que je vais être en masse pour le voyage. Donc, j'ai acheté ça ici. Est-ce que c'était absolument nécessaire? Non. Est-ce que ça m'a fait vraiment plaisir? Oui. Autre produit que j'apporte, ça va être mon petit après-soleil Clarins et ce chasse-bibite-là. Donc, l'insectifuge, c'est vraiment une marque qui m'est souvent recommandée pour les enfants. Par contre, moi, je suis plus du genre à le mettre quand même sur leurs vêtements plutôt que sur leur peau. J'ai une peau sensible, OK? Là, fait que là, je capote pour des affaires peut-être inutiles, mais quand même. Et puis, en voulant vous montrer mes produits, je me suis rendu compte que je ne trouve plus ma crème solaire que j'aime le plus pour les enfants, c'est la crème de douce mousse. Puis, je ne la trouve plus. Donc, si je fais un deep dive ici puis que je la trouve toujours pas, va absolument falloir que je commande ça avant notre voyage. Puis ça, j'aurais pu rentrer ça dans le volet utilitaire, là, mais c'est un peu plus mon côté, j'aime ça magasiner. Fait que je vous le montre ici. Ce sont des petites serviettes avec capuchon, chose que Mathéo adore et je trouve ça plus simple aussi. Il se le met sur la tête puis il peut chiller dans sa serviette de plage pendant le temps qu'il veut. Ça, j'avais acheté ça au Costco. Je ne pense pas que c'est encore disponible. Peut-être sur le site web, des fois, on ne sait jamais. En regardant plusieurs tips de maman, justement, pour l'organisation de voyage, je vois rarement serviettes de plage dans les valises. Fait que je ne sais pas si je vais les apporter. On va voir la place que j'ai. Je pense être correct, mais je veux vraiment pas... je préfère avoir plus de kits pour les enfants que des serviettes. Au pire, on s'arrangera rendu là. Mais je me demande pourquoi les mamans mettent jamais ça dans leur valise. Il y a peut-être juste moi qui apporte ses propres serviettes là, quand je m'en vais dans des hôtels. On sait pas. Donc justement, parlant de valise, je vais approfondir le tout dans ma prochaine capsule voyage. Ce sera pas ma capsule de demain, mais ce sera la capsule de la semaine prochaine parce que j'essaie justement de vous sortir tout ça avant votre départ dans le temps des fêtes, si c'est le cas. Donc, je vais vraiment vous faire une capsule dans ma valise Ilia, durant laquelle on va regarder ma valise, la valise des enfants, la valise de Tristan
et notre bagage à main, en fait. Donc, on va vraiment survoler le tout. Comme je vous dis, je m'inspire de beaucoup de mamans qui partagent leurs meilleurs trucs. Fait que là, vraiment, c'est une liste béton, là, je pense. Là. Je pense pas avoir rien oublié. Je vais pouvoir tout vous mentionner, tout vous détailler. Donc, si ça vous intéresse, assurez-vous d'être abonné à ma chaîne, mais aussi d'activer la petite cloche. Je sais que je suis fatigante avec ça, mais ça vous permet d'être notifié. Donc, vous allez savoir la prochaine vidéo que je vais sortir. Donc, on va jaser encore une fois dans les commentaires. Est-ce que vous partez dans le sud? Et si oui, à quel endroit, quel hôtel ou seulement votre destination si vous ne voulez pas donner trop de détails? Mais j'aimerais savoir. Et si jamais on se croise dans le sud, venez me voir, venez me faire un petit coucou. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Donc, ce contenu-là va sortir dans une semaine, mais on se revoit quand même demain pour le Vlogmas avec du contenu un peu plus thématique Noël.